Bonjour, aujourd'hui on va ouvrir un boîtier de transmission du nom de General Transmission. C'est un boîtier de transmission du nom de Stracté Viking. Le problème, c'est que une fois arrivé à cette course-là, j'ai un point dur. Voilà. Je trouve pas ça normal, donc je vais l'ouvrir. Pour cela, je vais défaire toutes les vis et démonter l'ensemble. Voilà, j'ai déjà défait, mais cette vis à tête fendue est torse. Voilà. Maintenant, je vais écarter délicatement les deux coques à l'aide d'un tournevis plat assez fin. Voilà, j'en ai assez bavé parce que c'est quand même collé avec un beau joint. Déjà, le premier souci que je rencontre, c'est qu'il n'y a plus d'huile dans le boîtier. Donc, je continue. Alors voilà, c'est démonté. J'ai déjà nettoyé cette première partie. Ici, en bas, le rond, c'est le logement de la vis sans fin. Et cette partie ici, c'est le logement de la patte d'embrayage. Donc on peut comprendre un petit peu le mécanisme. La vis sans fin entraîne ce gros pignon avec des grosses dents, et sur l'arc de transmission j'ai aussi un espèce de pignon à grosses dents. Donc ma patte ici d'embrayage, quand je vais embrayer, c'est-à-dire manœuvrer, je vais manœuvrer mon levier ici, la patte va venir pousser ce gros pignon pour qu'il vienne s'embriquer dans celui-là. Pour l'instant, je suis bloqué, je n'arrive pas à faire avancer ce pignon-là. Peut-être parce que je n'ai pas de prise en bas. Je vais démonter pour voir vraiment plus loin. Donc ici on a les deux joints SPI, la vis 120, ça c'est le pignon d'entraînement, et ça le pignon qui va à l'arbre de transmission. Alors voilà, j'ai démonté la coque avec ici la poulie d'entraînement qui fait tourner la vis sans fin, mon levier d'embrayage. Ici, il est démonté, il n'y a pas de point dur. Il vient faire bouger le poussoir ici. Voilà. Jusque là, on s'aperçoit que je n'ai pas de point dur. Cette partie-là s'enlève, vient se placer là, et dans le carter inférieur va venir ici. La vis sans fin là. Ouais, alors une petite remarque, quand j'ai démonté, j'ai marqué quand même un peu le tour du boîtier. Donc je préconise de prendre quelque chose de plus large, fin mais quand même plus large qu'un tournevis, et d'éviter de faire ce que j'ai fait. Bon, il va y avoir un joint, mais ça ne se fait pas. Alors voilà de quoi est composé le boîtier de transmission. Déjà, ici j'ai ma patte qui pousse mon système d'embrayage. Voilà. Ici, un joint SPI. Ici, une rondelle avec, on peut appeler ça un pignon, avec des gros crans. Voilà. Donc, voilà la forme du côté opposé. Voilà. Quand il est fermé, on voit deux cavaliers ici et ici qui dépassent. Donc je continue mon démontage, je retire mon pignon et mon entraînement de l'arbre de transmission délicatement.
Voilà. Ensuite, je trouve deux cavaliers qui surgissent de la nuit. Non, c'est pas pour ça. C'est voilà, deux cavaliers qui doivent servir à l'entraînement du pignon. Voilà. Deux cavaliers qui viennent se loger ici. Il y a un trou et ici. Et idem l'autre côté. Voilà. Deux cavaliers. J'écarte. Ici, c'est leur sort. C'est ce fameux point dur que j'avais tout à l'heure. Voilà. Quand j'enfonce mon système d'embrayage. Voilà. Après, j'ai le gros pignon d'entraînement depuis le moteur. Lui, dedans, ben, il n'y a rien du tout. Voilà. Je continue plus loin. Ça, c'est les trous des cavaliers. Hein. Les cavaliers comme ceci. Voilà. Après, j'ai une grosse rondelle à pignon cranté et un autre système, on peut appeler aussi un entraînement. Voilà, avec, justement, je l'avais perdu. Si on voit de côté une lumière là, de côté il y a une lumière avec une petite goupille. Après il y a une rondelle et un choix-spi. Donc si je veux remonter, je commence. Alors je vais remonter mon boîtier de transmission. Je vais commencer par monter la petite goupille en haut d'arbre, ici, puis cette pièce là qui vient s'enclencher ici dans la goupille. Voilà, cette pièce là fait tourner mon arbre de transmission. On s'apercevra que ce côté là est conique. Puis j'ai cette pièce là, cette rondelle crantée qui, pareil, a la particularité d'être conique d'un côté, qui vient s'enclencher dans le pignon plastique, qui lui est entraîné par la vis sans fin. Voilà, en principe, ça devrait s'enclencher. Ah. Donc voilà l'embrayage. L'embrayage, c'est ça. C'est cette partie conique là qui vient frotter contre cette partie conique là. J'arrive à faire tourner mon arbre de transmission par la pression que je vais exercer avec ma manette, mon poussoir d'embrayage. Voilà, puisque je n'ai pas de liaison entre ça et ça, c'est bien les deux cônes. Là je remets le speed. C'est bien quand j'exerce une pression entre les deux cônes, voilà, que j'arrive à faire tourner mon arbre de transmission. Après, pour que l'arbre tourne, puisque celle-là, quand le moteur tourne, ça tourne avec la vis sans fin, ça tourne librement. Je viens remonter ici mes deux cavaliers. J'ai de la chance. Ici, est-ce que je vais avoir autant de chance avec l'autre? Voilà. J'ai monté les deux cavaliers, j'ai monté leur sort. Cette pièce-là, il y a une forme spéciale pour pouvoir mettre, voilà, leur sort et mes deux cavaliers. Donc cette pièce-là avec les deux cavaliers, cette pièce-là avec les deux cavaliers entraîne mon arbre de transmission. Voilà. À vide, ce que ça donne. Voilà. Cette pièce-là, par les deux cavaliers, entraîne l'arbre de transmission. Celui-là, si je n'embraye pas, tourne dans le vide. L'embrayage, c'est quand je viens avec
cette pièce-là par le biais du levier d'embrayage. Hein. Là, le levier d'embrayage. Là. Quand je viens forcer à fond, déjà là, je commence déjà à avoir une partie embrayage, puisque je force sur mon cône et je dépasse là. Je viens carrément enclencher. Voilà. Cette pièce-là vient forcer, vient enclencher et l'embrayage se fait là. Avec la force du ressort du levier d'embrayage, alors le ressort je ne sais pas, oui le voilà, hein. Avec la force du ressort, je fais revenir ma pièce. Voilà. Et je suis dans la position débrayée. Donc, si l'embrayage patine, ça vient de l'usure des deux cônes là. Voilà. Voilà comment est fait un boîtier général transmission. Je repousse mon joint suivi et je remonterai après avec de l'huile. Voilà, j'ai remonté mon arbre. Ici, j'ai remis la patte d'embrayage. Après, je vais refaire un beau joint, bien propre, bien aussi là-dessous les joints spi. Un beau joint. Je vais remplir d'huile SAE 90. Je peux mettre même avec un mélange de graisse. Je vais remplir cette partie-là. Et je vais finir de fermer avec mon boîtier. Voilà, mon boîtier est fermé. La difficulté pour remettre la partie ici en dessous, c'est qu'il faut bouger un petit peu le levier pour pouvoir mettre bien en face les pièces. Voilà. Donc, l'histoire du point dur, je sais ce que c'est. Et il me semble que, comme il manquait d'huile, c'est pour ça qu'il avait du mal à revenir. Je vous remercie.